Je suis tout blanc et gentil. Autour de moi, les animaux fantastiques sont mes amis, sont mes amis. Oh, oh. Il faut savoir faire régner la justice, partager l'espace et l'eau, et que chacun puisse faire ses caprices, très loin des cages et loin des eaux. Sous le soleil des savanes, appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Chacun a son petit travail sur son petit coin de terre, qui nage dans les eaux ou vole dans l'air. Qu'on soit girafe ou éléphant, vautour, serpent ou panthère, nous avons tous les jours quelque chose à faire. Appelez Léo, quand tout va mal sous le soleil des savanes. Appelez Léo, tout ira bien du Kenya au Togo. Au Togo. Appelez Léo. Oui, allô? C'est Léo. Commandant, regardez! Un réacteur ne fonctionne plus. Il faut absolument rentrer en contact avec l'aéroport le plus proche. Ici le vol TEL 990. Un de nos réacteurs vient de tomber en panne. Demandons autorisation d'atterrir en urgence. Autorisation accordée, vol 990. Nous faisons le nécessaire pour dégager la piste. Maintenez le contact et prévenez-nous dès que vous commencerez les manœuvres d'atterrissage. Compris. Je vous en prie, mesdames et messieurs, restez calmes. Il ne s'agit que d'une mesure de précaution. Si vous n'éteignez pas cet incendie, commandant, on va tous finir grillés. Mais vous n'avez qu'à commencer par éteindre votre cigare vous-même. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? On dirait que cet animal s'amuse à attraper les poissons de la rivière. J'ai jamais essayé d'attraper les poissons, mais ça me semble très amusant. J'ai une idée, les amis. Nous allons tous jouer ensemble. Comment est-ce que tu t'appelles? Pitchy. Et tu veux bien qu'on joue avec toi? Oui, bien sûr. Ça y est, je sais ce que c'est. Ça a exactement la même odeur que la chose que les humains qui traversent parfois la jungle utilisent pour nourrir leur voiture. C'est de la nourriture pour la voiture, t'es certain? La nourriture. Pitchy, fais attention, c'est pas de la vraie nourriture. Est-ce que ça va, Pitchy? Tu n'as pas mal au ventre? Oui, oh, je sais où ils
ils sont allés se promener près de la rivière. C'est ce qu'ils m'ont dit hier. Près de la rivière, alors c'est écrit. Cela veut dire qu'ils ont été pris par les crocodiles. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi retenez-vous nos petits? Qu'avez-vous l'intention de leur faire? Nous allons les manger. Quoi? Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Ils ont fait manger du poison à ma petite Peachy et maintenant ils doivent être punis. Mais c'est pas notre faute, cette chose plantée sur la rivière. Nous avons dit que c'était de la nourriture que les humains donnaient à leur voiture. Et Peachy l'a mangé sans qu'on puisse l'en empêcher. Ah, tais-toi! Je vois, il s'agit d'un accident. Et dis-moi, comment va Peachy maintenant? Où se trouve-t-elle? Nous l'avons recueillie, nous sommes en train de la soigner. Alors sa vie n'est plus en danger? Non, elle va beaucoup mieux. Elle ne risque plus rien? Non, heureusement, je crois qu'elle est sauvée. Alors tout va bien, tu n'as aucune raison de garder nos amis prisonniers. Libère-les! Jamais! Tes amis ont essayé d'empoisonner Peachy, je n'aime pas qu'on touche à mes petits. Ils doivent être punis. Nous allons les manger. Mais quelle tête de bête, ce crocodile! N'ayez pas peur, les amis, nous allons vous sauver, Paloni! Allez-y, les amis, Léo vous ouvre le bassin! Chef, si tu veux mon avis, je crois qu'il n'est pas raisonnable de déclarer la guerre aux animaux de la jungle pour si peu de choses. Cette situation peut durer longtemps. Les crocodiles ont toujours été très obstinés. Je crois que nous n'arriverons pas à les convaincre par la raison de libérer nos amis. Allons demander conseil à Kenny, il peut peut-être nous aider. Tous les bagages sont tombés dans le fleuve. La mallette ne doit sûrement pas être très loin. Regarde. Et voilà. Eh bien, on a de la chance. J'ai bien cru qu'on n'allait jamais retrouver les diamants qu'on a eu tant de mal à voler. Ah, ça, tu l'as dit, hein. Maintenant, on est riche à millions, Coco. Une fois qu'on aura vendu les bijoux qui se trouvent dans cette mallette, on pourra vivre sans travailler jusqu'à la fin de nos jours. Oh, c'est trompé de mallette, celle-ci ne contient qu'une ridicule poupée. J'avais pourtant juré que c'était notre mallette. Elle a peut-être coulé au fond de l'eau. Allons chercher tout notre équipement de plongée. Nous allons fouiller tout le lac. Rien. Ne parle pas la gueule pleine, je ne comprends pas ce que tu dis. Merde. Regarde, Patron, ce que je viens de trouver, c'était sur la rivière, t'as compris? Oula, ça brille là-bas! Un petit peu dur sous la dent, mais pas mauvais du tout. Kenny, il faut que tu nous aides, il se passe des choses graves sur le fleuve. Est-ce qu'il s'agit des hommes que j'ai vus tout à l'heure? Quels hommes? 2 hommes qui sont arrivés sur le bord du lac en hélicoptère. D'après ce que j'ai compris, ils sont en train de chercher une mallette de diamants. Des diamants, ça berline popette! J'ai l'impression que ces 2 hommes vont avoir une drôle de surprise avec leurs diamants!
À ta place, je me réjouirais pas, Coco. Si ces hommes apprennent ce que sont devenus leurs diamants, ils risquent de réagir très mal et de vouloir se venger sur les animaux. Ah, décidément, quelle journée nous avons eue. D'abord les crocodiles et maintenant nous avons les humains. La première chose à faire, c'est de sauver les petits qui sont retenus prisonniers sur l'île par les crocodiles. Et pour ça, je crois que j'ai trouvé la solution. Est-ce que tu peux me donner un coup de main? Bien sûr. Vous allez tous retourner là-bas et essayer d'attirer l'attention des crocodiles. Anthony, tu peux compter sur nous. Aïe. Alors? Jusqu'à présent, notre plan se déroule comme je l'avais prévu. Est-ce que tu es certain que cet étrange objet va nous aider à sauver nos petits des crocodiles? Pour l'instant, je ne vois pas de meilleure solution. Ça vaut la peine d'essayer. Si jamais vous vous faites surprendre par les crocodiles, ils se jetteront sur nos petits et les dévoreront. Je sais, mais il est trop tard pour reculer. Nous n'avons pas le choix. À votre place, moi, je ferai pas confiance à ces instruments étranges. Ah, dis pas de sottises et souhaite-leur plutôt bonne chance. Soyez prudents, les amis. À tout à l'heure. Oh, Léo! Chut! Faites pas de bruit. Nous allons vous faire quitter l'île l'un après l'autre. Vous allez revêtir cet équipement et suivre Léo, vous avez compris? Ne faites pas de bruit, il nous reste encore à délivrer tous les autres et ça risque de prendre un certain temps. C'est curieux. Depuis tout à l'heure, je n'arrête pas de voir des bulles à la surface de l'eau. Qu'est-ce que ça peut être? Écoute, chef, je ne comprends pas très bien ce que tu veux me dire par là. Félicitations, votre plan a marché à merveille. Sans vous, nous n'aurions peut-être jamais revu nos petits. Merci, Kenny, merci. Oh, c'est Kenny qu'il faut remercier, c'était son idée. Maintenant, nous devons rapporter ce matériel avant que les deux hommes ne se réveillent. Allons-y. Quant à nous, nous n'avons plus aucune raison de rester ici maintenant que nous avons récupéré nos petits. Il faut rentrer. Bande d'idiots! Comment est-ce que vous avez pu les laisser s'échapper? Mais vous nous connaissez, chef, on se perd tous en conjecture. Alors vous ne savez pas comment ils ont pu passer? Eh, on voit pas du tout. C'est totalement incompréhensible. Comme vous dites, chef. Les animaux de la jungle ont non seulement essayé d'empoisonner Peachy, mais ils se sont moqués de nous. Je dirais même qu'ils nous ont ridiculisés. Mais ça se passera pas comme ça, nous allons les attaquer. Nous mangerons leurs petits.
ne s'avoue jamais vaincu. Je savais qu'il chercherait à se manger de nous d'une manière ou d'une autre. Tommy, dépêche-toi d'aller prévenir Léo et Kenny. Quant à toi, Coco, tu vas... Coco, où est-ce que tu vas comme ça? Reviens! Il a peur, et moi, je ne suis pas rassuré non plus. Eh bien, ne reste pas planté là. Va prévenir Léo en vitesse, puisque la peur donne des ailes, tu iras plus vite. Oh. Où étais-tu passé? Nous commencions à nous faire du souci. Écoutez-moi, mes petits loulous. On n'a plus de soucis à vous faire, ni pour moi, ni pour vous, car j'ai trouvé le moyen de nous débarrasser des crocodiles. Ah. Mais explique-toi, Coco, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien dit que les deux hommes près du lac étaient prêts à tout pour récupérer les diamants. Oui, c'est exact. Pourquoi? Alors écoutez mon plan, admirez mon intelligence. Pardon, messieurs, regardez sur votre gauche. Voici la mallette que vous recherchiez, il me semble, n'est-ce pas? Et où sont passés les diamants qui étaient à l'intérieur? Du calme, messieurs, je vais vous expliquer. Si c'est toi qui les as volés, les diamants, tu vas avoir affaire à nous. Ce sont les crocodiles qu'ils ont mangés. Ils ont laissé la marque de leurs dents sur la mallette. Retrouvez les crocodiles, ouvrez-leur ventre et vous retrouverez les diamants, j'en suis sûr. Mais dépêchez-vous. Allez, à bientôt. Allons-y. Ouais. Voyez-vous, les hommes feraient n'importe quoi pour récupérer des diamants. Ils sont capables de détruire une armée entière de crocodiles. C'est pas génial, mon plan, dites? Non. Ah bon, pourquoi? Je ne peux pas croire que tu aies fait ça. Mais qu'est-ce qui te prend, Léo? Moi, je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Tu trouves que c'est une bonne idée de détruire d'autres animaux? Mais ils sont bêtes, ils sont méchants, ils sont vilains, ils sentent mauvais. Même des animaux bêtes et méchants ont le droit de vivre. Tu devrais avoir honte de toi. Oh là là, oh, j'ai honte. Oh, l'hélicoptère! Attends un peu, Léo. Où est-ce que tu vas? Fais attention à ces deux hommes. Ils sont vraiment déterminés à récupérer leurs diamants. Regarde, le perroquet a dit la vérité, les crocodiles sont là. Ah oui, en effet. Eh bien, il ne reste plus qu'à larguer quelques bidons de goudron sur eux, ils ne pourront plus avancer. Ah, et des goudrons. Tu veux mettre la tronçonneuse en route? Attendez.
morceaux essaient de nous barrer la route, on dirait. Et si on larguait un petit bidon de goudron? C'est pas vrai, il n'y a plus un seul bidon. Ah, il va falloir qu'on utilise la tronçonneuse pour nous en débarrasser. Voilà, la chaleur va faire fondre le goudron. Léo! C'est le moment ou jamais pour fuir. Si vous attendez trop, le goudron va s'enflammer et vous serez tous grillés. Dépêchez-vous de sortir et plongez dans l'eau. Oh, il a raison, bravo, bravo, bravo. Bravo, petit. Léo! Ne reste pas là, plonge dans l'eau et rejoins l'autre rive. Léo! Tout va bien? Léo et le chef ont regagné l'autre rive, ils sont sains et saufs, tout va bien. C'est à recommencer, on n'a plus qu'à revenir avec un équipement neuf et à fouiller la jungle de fond en comble sans lui retrouver les diamants maintenant. Vous n'aurez pas à vous donner cette peine. Comment? Au nom de la loi, je vous arrête pour vol à main armée et recel de bijoux. Votre compte est bon. Oh! À propos, je vous signale que les diamants que vous avez volés sont faux. Je te demande pardon, Léo. J'ai eu tort de pas t'écouter. Si j'avais été plus compréhensif, nous aurions pu éviter cette catastrophe. J'aurais pas dû m'attaquer au petit. Je sais vraiment pas de quelle façon me faire pardonner. Je suis content de voir que tu deviens raisonnable. J'espère que personne n'a été blessé par le feu. Ah, rassure-toi, nous avons la peau dure. Et toi, Léo, comment vont tes blessures? Elles sont presque guéries. À présent, je dois rejoindre mes amis. Adieu. Coco, Romy, où êtes-vous? Écoutez-moi. Le chef des crocodiles nous autorise à jouer avec Peachy. Alors, dans ce cas, je propose que nous reprenions le jeu là où nous l'avons laissé hier. D'ailleurs, Peachy est complètement rétabli.嵐を貫く白いししれを